guidonnage.com. Qu'est-ce que tu fais là? Je me chauffe. Mais ça Bonjour tout le monde, bonjour Pierre, comment allez-vous? Pierre. Bonjour tout le monde, c'est Guidonnage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en extérieur, parce que c'est vachement cool, et du coup aujourd'hui, on va vous parler de comment bien acheter une moto d'occasion. Et tu pourras monter le cashback. J'ai honte. Non. Honte. Ça va, ça passe. Moi je trouve ça marrant. En plus, bon. Oh, tu vas le casser. Hop là, hop. Pour vous dire, c'est la carte grise MAF avec des ficelles nulles. Voilà, alors du coup la vidéo. Alors du coup, nous en préparé des fiches parce qu'on est quand même des youtubeurs de qualité. On va parler du coup de tout ce qu'il faut pour réussir votre achat de moto d'occasion, donc que ce soit une moto qui a 20 ans ou qui soit de 2020, tu vois. Tout ce qu'il y a à vérifier pour que votre moto soit la meilleure possible et dans le meilleur état. On va voir différents points pour voir comment ça marche. Donc c'est pour ça qu'on a mis les motos là, c'est pour justement bien vous illustrer comment ça va se passer et pour justement après que vous disiez waouh, youtubeurs de qualité, ils expliquent bien. Et pour commencer, vous avez au niveau du contrôle de l'entretien, donc par exemple tout ce qui va être vidange, facture d'entretien, donc qu'il faudra demander. Donc par exemple si la personne a fait genre 10, 20 000 30 000 km avec la moto, il vous faudra une facture d'entretien, donc au niveau de la vidange, des révisions tous les ans s'il fait plus de 6 000 km par an, ou voire 12 000 en fonction de ce que préconise le constructeur. Il vous faudra aussi là du coup la facture des consommables, donc tout ce qui va être au niveau bougie, filtre à huile, plaquettes de frein avant-arrière, les pneus. C'est les informations à demander aux vendeurs. Ouais, globalement, mais c'est toujours mieux de le préciser pour que vous évitiez de l'oublier, ce sera quand même un peu con que le gars vous vende une moto alors qu'il a fait aucune révision, quoi. C'est un peu dommage. Il faudrait que genre que tu fasses ça comme ça, tu tiennes ça et que je fasse. Alors du coup, attends, parce que je vois rien. Du coup, après, on a niveau. Est-ce qu'on voit pas là? Alors, du coup, ensuite, on a du coup la. Je suis vraiment une merde. Regarde le cadre. Du coup, après, on aura au niveau des factures, donc on aura le liquide. On aura la facture du liquide de refroidissement, d'embrayage, choses comme ça qu'il faudrait justement vérifier, qui sont à faire tous les. Tu vois rien, hein. Le grand-père là. Qui sera à faire tous les environ 12 000 km. Bon, ça me fait chier, c'est trop lent. Bon, je vous Pour l'acheter. l'AMT, vous l'achetez, vous faites des wheelies. D'ailleurs, abonnez-vous. Et bientôt on fera une vidéo essai wheeling avec ça, entraînement wheeling, voilà, prochainement. Quand Messi se mettra derrière, il fera le cadre aussi. Ensuite vous aurez tout ce qui va être au niveau de vidange, liquide de refroidissement, les purges, liquide de frein, d'embrayage, tout ça il faudra que ce soit précisé. Donc bien sûr si le gars l'a fait lui-même, vous n'aurez pas de facture, ce serait un petit peu con. Mais s'il l'a fait en entreprise, mais s'il l'a fait chez un concessionnaire agréé, il pourra du coup vous donner toutes les fiches et ce sera beaucoup mieux au niveau de la sécurité. Après s'il l'a fait lui-même, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, hein. Je vous le dis voilà pour info. Ça veut juste dire que le gars il voulait pas se faire chier et que la moto elle a plus de 2 ans. Parce qu'en fait une moto qui a plus de 2 ans, c'est-à-dire qu'elle est plus assurée au niveau du constructeur, tu peux faire les vidanges toi-même en fait. Après il y a quand même des choses qui sont obligés de faire en concession parce qu'on ne pourra pas tout faire toi-même, t'as pas les équipements fait pour. Après il y aura du coup les factures au niveau de la vidange de fourche que vous pouvez retrouver, donc ça c'est des vidanges qui sont offerts aux alentours de 30 000 km, donc ce qui sont à faire en même temps quasiment plus ou moins que le jeu des soupapes au niveau du moteur, parce qu'il faut savoir que le moteur quand il a 30 000, même 40 000, il faut faire des révisions en fait au niveau des soupapes pour justement voir qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là, parce que du coup 40 000 km pour une moto c'est quand même c'est pas mal. La moto elle a quand même bien roulé, donc elle commence à avoir des petits jeux à faire, donc il faut quand même faire des révisions pour bien tout remettre tout ça en place. Il y a aussi le contrôle au niveau des pneumatiques qui sont très importants à faire, donc au niveau voir que le pneu est pas usé, est en bon état, donc au niveau du témoin d'usure qu'on peut retrouver juste là il me semble, ou je sais plus où, à chaque fois, ouais il est là. Témoin d'usure, donc là on peut voir que les pneus sont quasiment neufs. Le problème c'est que les témoins d'usure comme ça, c'est surtout sur le côté, donc si le mec il roule juste en ligne droite, c'est compliqué de bien voir. Surtout donc faudra surtout arrière, ouais. faudra se référer à tout ce qui est là en fait. Faudra voir si c'est pas trop bien. Mais là on voit que là vous êtes vraiment très bien au niveau, là les pneus sont neufs, hein, c'est du Road 4, c'est de la bonne qualité, c'est tout neuf, c'est carré. Donc faudra du coup voir la facture d'entretien, donc qui est au niveau du coup au niveau de l'usure, de l'état et de l'année du coup qu'on peut retrouver. Donc après au niveau des contrôles visuels que vous pouvez retrouver sur la moto, donc là tu peux faire un petit tour général, tu vois, tu peux montrer, tu fais un petit tour comme ça, tu fais waouh putain c'est beau. Ouais. On peut retrouver au niveau du coup du carénage, vous pouvez retrouver du coup vérifier, surtout truc vraiment important, mais je pense que vous l'oublierez pas si vous êtes pas trop con, hein, lol. Vous avez au niveau du contrôle des carénages, donc vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de rayures, de griffures, que c'est pété. Non là c'est pas pété, c'est juste des micro rayures, mais avec un petit coup de polish ça s'enlève facilement. Les leviers, surtout le logo. C'est les premiers trucs qui montrent qu'il y a eu un crash ou un accident, c'est là-dessus, les leviers, les top blocks, tout ça. Donc ouais, du coup au niveau des rayures qu'on peut retrouver, au niveau des imperfections, donc au niveau des enfoncements qu'il peut y avoir au niveau du réservoir, du carénage, de tout ce qui est au niveau de protection, au niveau du protège radiateur, au niveau du phare,
des options que vous pouvez avoir. Regardez bien tout ça, c'est très important. Au niveau des enfoncements, au niveau de la selle, qui sont importants à vérifier, donc voir que la selle quand même elle est en bon état, qu'elle n'est pas griffée, elle n'est pas brûlée, elle n'est pas cramée par le soleil, tu vois, si elle est restée toute l'année dans le sud, tu vois, bah, c'est un peu niqué, tu vois. Bah après c'est qu'une selle. Hein. Ouais, c'est qu'une selle, mais le prix tu le négocies à ce niveau-là, tu vois. Tu vérifies tout ça pour justement. Aussi tu peux négocier les prix, hein. Ça c'est très. Bah non, mais quand tu viens vérifier tout ça, c'est pour justement s'il y a des problèmes, tu les négocies les prix. Il y a des problèmes que le mec n'aura pas forcément cité dans l'annonce sur le Bon Coin par exemple, ou la Redoute. Ah, c'est petit clin d'œil la première vidéo qu'on a fait. Bah si jamais la selle est cramée par exemple, ou qu'elle est en mauvais état, ou qu'elle est un peu déchirée et qu'on le voit pas forcément sur les photos, bah justement vous pouvez lui dire bah je suis intéressé mais à un prix plus faible du coup parce que bah une selle ça coûte quand même 200 €, tu vois, facilement. Aussi vérifier au niveau du plastique, donc tout ce que vous pouvez retrouver au niveau du bocal de refroidissement, tout ce qui va être au niveau des clignotants, au niveau tout ce qui est en toc en fait, tout ce qui est en toc, donc bien sûr encore une fois le carénage qui est important. Vous pouvez retrouver aussi bah du coup ça, si jamais il a mis l'option comme ça, les rétroviseurs également, regardez qu'ils sont en bon état, tout ce qui est vraiment plastifié, qui c'est très important à vérifier. Après sur une moto globalement il n'y a pas beaucoup de choses à plastifier, à part surtout le carénage. Après le reste c'est globalement du métal, de l'alu, enfin des choses comme ça. N'hésitez pas à demander surtout aux vendeurs si en fait tout ce qui est au niveau, bah si la moto en fait globalement elle a dormi dehors dans un garage ou pas. De toute façon vous pouvez vérifier si jamais il vous ment et vous dit non, ne vous inquiétez pas elle a dormi dedans, vous verrez très bien de toute façon déjà au niveau de la selle vous pouvez le voir. Au niveau même du carénage, donc au niveau réservoir tout ça vous verrez au bout d'un moment la pluie même tout le temps et qu'elle n'est pas bâchée, vous le verrez, le carénage il fera des signes c'est sûr. Bien sûr n'hésitez pas à vérifier et à demander au gars si en fait tout ce qu'il a mis comme option c'est bien homologué pour la route, comme par exemple le pot XC Project. Donc le pot XC Project, pour savoir pour ceux qui s'intéressent au niveau des pots, la plupart des pots comme ça sont homologués pour la route, c'est à dire qu'à partir du moment où ils ne font pas un nombre de bruit, un nombre de décibels préconisé par le constructeur ou même de base. Mais du coup on va se chose à savoir du coup c'est que quand vous rachetez un pot comme ça, il faut bien que vous regardiez sur internet parce que la plupart des pots sont homologués, mais il y a certains qui sont pas homologués et qui peuvent justement vous valoir une amende en fait. Alors que si par exemple vous achetez un pot comme celui-ci, et celui-là est homologué de base. Enfin moi j'ai pas acheté, je vous le dis, j'ai pas acheté, je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, ma vidéo de présentation de moto. Cette moto là je l'ai achetée comme ça, donc j'ai pas pu modifier tout en fait. Donc l'échappement je l'ai eu comme ça, et du coup j'ai regardé sur internet pour me renseigner justement pour savoir si j'étais au niveau légal, si j'étais bien, tu vois, pour ça que ça intéresse. Du coup oui, parce qu'un pot comme ça, c'est légal à partir du moment où tu les chicanes pas. Voilà, donc c'est important quand même à savoir. Allez chicaner. Oui, bien heureusement, sinon ça fait un bruit, un boucan incroyable. Mais du coup, pour ceux qui veulent, qui aiment bien être au niveau de la loi, qui aiment être aux normes en moto, même si au niveau moto, on est rarement au niveau de la loi, c'est important quand même de regarder surtout le pot, parce que globalement, à part ça, mis à part aussi également les rétroviseurs, à savoir, les rétroviseurs pas comme ça, qui sont les rétroviseurs en bout de guidon, s'ils ne respectent pas une dimension précise en termes de hauteur, ils peuvent vous foutre une amende pour des rétroviseurs qui sont au niveau du guidon. Aussi également au niveau des clignotants, vous pouvez regarder, mais normalement les clignotants sont tous homologués. À partir du moment où les clignotants ils fonctionnent, il faut bien regarder du coup qu'ils soient aux normes. Du coup ça va vérifier en fonction de où vous achetez. Si vous achetez en ligne, n'hésitez pas à regarder en ligne si elles sont bien au niveau des normes. L'éclairage de plaque aussi c'est super important à vérifier. C'est ce petit truc là, si jamais vous savez pas, c'est ça sur tous les véhicules de roues en fait. C'est-à-dire qu'en fait ça va éclairer la plaque pour justement la nuit pour vous faire flasher hein. Yes. Parce que du coup si vous n'avez pas ça, que les flics vous voient, ils peuvent vous foutre facilement 90 € d'amende. Donc ça va faire un peu mal au cul, tu vois. Donc si jamais vous faites pas attention, n'hésitez pas à regarder ça, c'est très important. Prenez bien note pour être aux normes hein, tout simplement. Du coup aussi au niveau des contrôles, du coup je les ai notés parce que sinon je vais en oublier. Au niveau des contrôles, vous avez des contrôles de butée de direction qui sont très importants pour savoir si la moto a chuté. Donc c'est à dire que vous faites comme ça, comme ceci. Oui. Vous venez comme ça, hop, et vous regardez du coup, vous tapez, bon là je vais pas le faire parce qu'elle est en béquille. Vous tapez sur le teco, tu vois, tu fais comme ça. Là on sent qu'il y a une butée et vous allez voir du coup si jamais c'est bien entretenu ou pas. C'est-à-dire que là tout va bien, ça tape bien donc il n'y a pas de problème. Pour justement voir si la moto elle est en bon état au niveau des chutes, au niveau des wheelings, des choses comme ça, si jamais elle a chuté. Après vous le verrez sûrement au niveau du carnage, mais on sait jamais. Si jamais il l'a changé, vous le verrez pas forcément. Du coup vous tapez et vous voyez au niveau s'il y a une irrégularité qui est constatée. Contrôle des embouts de guidon, donc par exemple comme ceci, voilà on peut voir ici. Donc là il y a vraiment une micro rayure mais vous pouvez voir qui peut en avoir des plus grosses. Au niveau du coup des embouts de guidon, juste ici on peut voir Gilles Touring, là voilà, là vous pouvez bien le voir mais des fois c'est pas très visible comme là et là ça peut valoir voilà, vous pouvez... Ça c'est un petit coup de marqueur. Ouais mais le mec qui achète ça il veut pas forcément avoir une petite rayure, tu vois. Oui, ça c'est des gens qui sont minutieux, ils veulent pas forcément, mais oui t'achètes une moto, tu veux quand même un truc qui soit propre. Au niveau également des cale-pieds, très important pour savoir s'il a chuté et même à l'arrêt les cale-pieds, donc tout ce qui est ici là, donc moi il y a... Ah d'accord, il a coupé les trucs. Oui, il a scié les trucs parce que ça peut te faire tomber ça.
sais, les petits trucs qui sortent. Normalement, t'as un truc qui sort comme Oui, oui. et c'est de la merde. Ça peut te faire chuter. Bon bah là en gros c'est pas un mec qui est tombé mais c'est juste qu'il l'a coupé exprès parce que justement bah il voulait pas le petit bout de merde en truc. D'ailleurs c'est pas plus mal hein. C'est pas plus mal qu'il est. C'est pas plus mal parce que c'est vraiment de la merde hein. Bon on va pas vous dire des conneries mais en gros fourreau de fourche on a mis ça mais on va pas vous mentir on sait pas trop ce que c'est. Bon le brossillon c'est quoi ça aussi putain. Ah le brossillon je crois que c'est ça. Oui ça. Donc au niveau du brossillon également vous pouvez regarder donc c'est tout ce qui est. T'es sûr que c'est ça? Il me semble. C'est vraiment ça. Putain on trouve que de la merde. Au niveau aussi de l'extrémité du fourreau de fourche également, bien sûr, vous pouvez vérifier s'il y a des griffures, des choses comme ça. Voilà. Après, au niveau du cadre, très important à voir si le cadre. Regarde. Regarde la meuf. Femelle. Tiens ici. Vous avez du coup après au niveau des contrôles très important vérifier au niveau du cadre parce que bah du coup le cadre c'est quand même si le cadre est pété et tordu bah votre moto c'est une épave donc c'est mort. Très important de vérifier le cadre donc pour savoir justement si la moto elle est pas tordue, si le cadre est tordu la moto vraiment elle est morte donc là vraiment c'est épave. Enfin après tordu pour vraiment le voir c'est vraiment très compliqué mais déjà vérifiez bien du coup à ce niveau là donc tout ce qui est au niveau ici que du coup même au niveau du protège-carter donc si jamais il n'y a pas de protection comme ça que c'est pas rayé. Très important à vérifier quand même hein, que c'est pas rayé quand même sinon ce serait un peu con d'acheter une moto rayée et de s'en rendre compte plus tard du coup et après si vous en rendez plus compte bah c'est un peu niqué tu vois. Du coup après également au niveau des jantes bien vérifier du coup que tout là tout se passe bien à ce niveau là donc même également ici qui sont signes d'une chute également donc là en l'occurrence c'est en très bon état. Bah c'est ça les roulements de direction hein. Ah oui, également, contrôle du guidon, très important. Bah vérifier du coup que le guidon est pas tordu, parce que si jamais le guidon est tordu, bah c'est encore... Là tu le remarques tout de suite. Hein. Non, pas forcément, tu peux ne pas le remarquer le contrôle du guidon. Le contrôle du guidon, donc genre là, vérifiez bien que du coup qu'il est pas tordu. Vous pouvez pas le voir forcément, mais du coup très important que vous verrez directement. C'est-à-dire que vous mettez la moto droite, bien voir que le guidon, quand vous le mettez droit, la roue est bien droite aussi également. Ce sera un signe également que la moto a chuté, ou que la moto, bah il fait des dingueries avec, tu vois. C'est quand même important ça aussi de le souligner. Au niveau du joint de speed fourche, donc également ici, donc qu'il n'y a pas de fuite, que c'est bien fixé, il n'y a pas de problème. Également au niveau du joint de cache culbuteur à vérifier, très important également, hein, bien sûr, hein, on connaît. Hein. Au niveau du joint de speed de sortie de boîte, bon là je pourrais pas trop le montrer bah, parce que c'est dans la boîte, hein, c'est lol. Mais du coup très important à regarder aussi. Speed fourche, sortie de boîte et culbuteur, cache culbuteur également. Regardez en fait qu'il n'y a pas d'accumulation de poussière qui pourrait du coup entraîner des petits problèmes, qu'il n'y ait pas de fuite. Au niveau de l'huile, parce que de l'huile qui fuit, c'est par exemple une fourche qui est morte, donc à changer, ça coûte 2000 €. Bon, 1500 on va dire, entre 1500 et 2000 facile. Ouais, les fuites vérifiées. Ouais, les fuites si c'est vérifié, bah ça veut dire que la fourche elle a subi un choc très fort. Donc voilà quoi, ça fuit même en haut là. Vérifier en fait qu'il n'y a pas vraiment de fuite. Qu'il n'y a pas de liquide en fait. Ouais, également. Au niveau, c'est pour ça qu'il y a des motos qui ont fait beaucoup plus de pistes, donc je pense par exemple au R1, au R6, au R3, bah tout ce qui est au niveau sportif, hein, les EDX quelque chose, machin, les Ninja, toutes ces choses comme ça. Vérifier aussi toutes les choses que je vais citer, qui seront d'ailleurs valables pour les autres motos, mais vérifier aussi surtout pour ces motos là, parce que c'est des motos qui ont fait de la piste, donc qui ont beaucoup plus de problèmes plus attaqués on va dire. Voilà, qui sont beaucoup plus pris la gueule, voilà, parce que c'est des motos qui sont beaucoup plus violentées que pour une utilisation plutôt routière on va dire. Du bouchon de remplissage d'huile, vérifier s'il n'est pas percé. Très important. Le bouchon de vidange également, vérifier s'il est en bon état, pas cassé, est-ce qu'il est percé, des choses comme ça. De toute façon, globalement, c'est toujours la même chose à vérifier. Hein. Est-ce que c'est percé, est-ce que c'est pas cassé, est-ce qu'il est présent même des fois, parce que s'il n'y a plus de bouchon, bah, c'est un peu niqué aussi, tu vois. Vérifier les vis, bah, toutes les vis, hein, qu'il n'en manque pas une. Les vis, surtout d'étrier de frein, qui sont très importants, bah, du coup, bah. Hashtag étrier, hein, s'il en manque une, bah, y a un problème aussi. Hein, donc vous pouvez le retrouver bah, du coup, au niveau des plaquettes de frein. Globalement, je vous dis, quand vous achetez, testez-la. Même si le gars il veut pas, forcez quand même pour le tester parce que s'il veut pas, généralement que ça cache quelque chose. Parce que si jamais le mec tu viens pour l'acheter, tu lui files ta carte bleue, ta carte d'identité et il te laissera le tester. Et comme ça, vous pourrez bien voir que tout fonctionne bien au niveau de la boîte, du frein, des clignotants, bah, de tout ce qui est au niveau partie cycle, tu vois. Vérifiez aussi au niveau des écrous en fait, venez avec une caisse à outils vraiment pour faire la vérification. Pour vérifier aussi au niveau des écrous, tout ce qui est là, bah, tout ce qui est vis, hein, au niveau de la fourche, très important à vérifier, donc c'est au niveau de la tube de fourche qui sont très importants à voir pour voir si tout s'est bien passé, mais aussi de tout partout. Si jamais la fiche est morte, c'est-à-dire que vous pourrez plus dévisser. Il y a un gros problème, par exemple si au niveau du carter, les vis comme ça, elles sont pétées, vous êtes dans une merde noire, c'est-à-dire qu'en fait c'est pété à l'intérieur, donc vous devrez obligatoirement péter en fait le carter, en fait ce qui va avec, à quoi c'est relié, pour justement l'enlever, parce qu'en fait ça ne pourra plus se dévisser, c'est-à-dire qu'en fait elle tourne dans le vide la fiche, donc elle est pétée à mort, et en fait bah, le seul moyen d'enlever c'est de tirer à mort, c'est tout arraché, et là vraiment la moto a... Ah mais pour X raison tu veux l'enlever, ça je sais pas, tu vois, c'est des exemples pour X raison, bah je sais pas, tu démontes bien, il y a bien des jours où tu démontes ça, si jamais tu dois faire une révision. Mais t'imagines c'est pété, tu fais comment? Bah tu démontes pas. Bah ouais mais tu démontes pas et comment tu fais une révision alors? C'est foutu.
Bah voilà, donc c'est bien ce que je dis, pourquoi. Voilà pourquoi je vous dis les gars, achetez une moto, vérifiez également ça parce que c'est super important. Si jamais il vous le dit pas et vous ferez pas forcément attention, sans regarder ma magnifique vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Parce que sinon, si vous faites pas ça, si vous vérifiez pas exprès ça, après globalement les gens regardent pas ça, mais vérifiez quand même, c'est quand même super important. Si jamais vous avez une vis qui peut plus se difficile, bah vous faites comment? Les gars, vous êtes baisés, hein. Là, votre moto, vous pouvez plus faire la révision, sinon vous arrachez un truc et ça va coûter une blinde à changer. Oh là là, ça va coûter une blinde. Donc les gars, si vous voyez ça, soit là vous vous barrez et vous faites ciao, ou sinon vous vous demandez à baisser le prix. Voilà. Et en essai routier aussi, regardez si les vitesses passent bien, c'est souple. C'est ce que je disais, vérifiez bien si bien toutes les vitesses, première, deuxième, même le neutre. Vérifiez si le neutre il passe bien également, c'est super important et ça vous permettrait d'avoir une moto qui est en bon état. Oui, voilà, test de freinage d'urgence, des choses comme ça, vous pouvez bien freiner pour voir justement si tout se passe bien. Si l'ABS se déclenche également, vérifiez d'ailleurs au niveau du contrôle également ici, vous pouvez vérifier s'il y a de l'ABS d'ailleurs, si votre moto n'est pas trop ancienne. Hein, si vous achetez une moto avec de l'ABS et qu'il n'y en a pas, et que vous faites pas attention, c'est un peu niqué si jamais vous avez une situation d'urgence et vous freinez comme un cingouin. Des accélérations franches aussi, monte dans les tours pour voir si la moto prend bien ses tours. Oui, voilà, s'il n'y a pas de raté au niveau de l'injection, si jamais c'est un carbu également, regardez bien si le carbu il n'y a pas de raté, comme ça vérifier c'est quand même important. Je parle surtout pour les injections parce que c'est les motos maintenant qu'on utilise et j'ai une MT donc c'est de l'injection, mais pour ceux qui achètent des motos plus anciennes, n'hésitez pas à vérifier ça, c'est toujours important à souligner et à vérifier. Et également vérifier si les jantes, on revient sur les jantes parce qu'on est vraiment des connards, on oublie à chaque fois, mais vérifiez également que les jantes elles sont pas voilées, c'est-à-dire que là on voit très bien que la jante tu vois a subi la continuité du mouvement circulaire, tu vois, et vérifiez bien qu'il n'y ait pas des sortes de des petits creux ou des petites bosses. S'il y a des rayures là c'est foutu. Une roue voilée, donc au niveau de la jante, concrètement c'est mort, c'est baisé, c'est-à-dire que c'est pas comme un vélo où vous trouvez les voilés, on s'en bat les couilles. Là, faut changer toute la jante et ça coûte un bras. Ça coûte un petit bras, donc vérifiez bien ça, qu'il n'y a pas de sorte de petits creux, des rayures, des petits trous, des petites bosses, des petits creux, voilà, des choses comme ça. Du coup là il nous reste 2 minutes pour finir tout, donc on va se dépêcher. Donc ensuite vous avez au niveau contrôle du voile, également des disques avant et arrière qui sont très importants à vérifier, donc c'est pareil, hein, pour voir si il n'y a pas un problème. Contrôle de la boîte de vitesse, n'hésitez pas à accélérer franchement comme on l'a déjà dit. L'embrayage, le fonctionnement du moteur, donc monter en régime progressif et sans qu'il y ait un trou. Donc je parle par exemple que pour tout ce qui est au niveau de carbu, il risque d'avoir des ratés surtout. Injection c'est généralement mieux fait, donc mais vérifiez quand même. Après n'hésitez pas à vérifier tout ce qui est au niveau des veilleuses avant-arrière, des feux de croisement, des feux de route, des appels de phare, des feux de position avant et arrière, tout ce qui est au niveau du feu, des clignotants. N'hésitez pas à freiner sur le frein avant et arrière également pour voir que si bien ça s'allume à l'arrière au niveau de ce petit feu ici, ce sera un peu emmerdant de freiner qu'on ne vous voit pas. Donc très important à vérifier aussi ici, vérifier les warnings, vérifier les avertisseurs sonores également, très important pour ceux qui savent. C'est important quand même à vérifier, c'est toujours intéressant à souligner. Les avertisseurs sonores qui sont importants aussi à vérifier. N'hésitez pas à vérifier le contrôle du débridage. Donc par exemple si votre moto fait plus 100 chevaux, à d'avoir obligatoirement de l'ABS, donc bien vérifier si c'est présent. Quand vous achetez une moto, vérifiez l'attestation de non-gage, donc c'est-à-dire tout ce qui est paperasse, papier, quand on fait la vente. Donc il faut bien qu'il y ait tout ça pour justement que le gars ne peut pas vous dire oh on me l'a volé, tu vois par exemple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter avec mon petit code créateur Showbiz dans la boutique Fortnite, même pour ceux qui y jouent encore. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une vidéo. C'était Guidona, je suis désolé, on n'a plus de batterie. Allez, c'est ciao, allez. Il promène le poney, il est heureux dans sa vie. Moi je dis abonnez-vous pour ça, hein. Moi je vous dis ça vaut le détour quand même, hein. Abonnez-vous et vous nous dites en commentaire vidéo poney, on fera un jour une vidéo sur un poney. Parce que ça fait quand même un cheval, hein. C'est quand même performant, par exemple du coup un demi-cheval parce que c'est un poney. Excellent ça.